Nous avons tous ces suivis, nous avons vu la liste et nous avons vu les gens qui sont là. La première question qui me vient peut-être à l'esprit, je me demande, est-ce que c'est Félix Tshisekedi lui-même qui a nommé cette équipe? Il y a des gens qui naturellement doivent faire partie de l'équipe de campagne de Félix. Vous prenez quelqu'un comme Augustin Kabouya. Il est le secrétaire général de l'UDPS. Il s'est toujours appelé, lui-même il le rappelle toujours, directeur de campagne naturelle. Les députés provinciaux dénoncent l'abus de pouvoir du président Godin Poyi et l'incompétence de Godin Poyi. Mais regardez la honte de ces médiocres députés provinciaux de la ville de Kinshasa. N'habitez malchance ni nous on a eu dans ces pays, dans cette ville, pour avoir des juniors Lemba-Lemba, des Mbozi-Mbozi, des Kila comme des députés provinciaux de cette ville. L'Assemblée provinciale les a composés na 48 députés, 21 aux hommes de la conférence des présidents. Ils ont signé, Kepa Pasteur Godé, ils sont allés avouer là-bas qu'ils ont été corrompus. Bande Koranga Boka, ba député au Tindara l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Boyoka, bande ba médiocre, y a ba corrompu. Pasteur Godé ne poursuit que la vertu, ne poursuit que les choses qui sont correctes, ne poursuit que Bamakambo Ezali, Yabolam pour la Kinshasa. Mais regardez, signer document, heureusement, la manuscrit, le document saisi, la manuscrit, numéro, combo, signature, caméra Ezali, on va publier, Neni Bokende Kosala avait pas Pasteur Godé, n'a pas $40 000, corrompre, binobo longo la signature, pour le ministre de la 150 millions de dollars endettés. Bon, emprunter Mbongo, même cet argent a fait quoi? 150 millions de dollars. 150 millions. Mais cette ville va disparaître. Si vous Makambo Boye, il dit bien que na Katuana, il y a des documents comptables, il y a le Kouta. Donc, Mbongo, Bambi Hotel, Bazouabo, mais vous ne voulez pas que l'on parle. La fabrication de toutes ces candidatures. Diongo, c'est Katumbi qui lui a donné l'argent pour aller déposer sa candidature. Moïse Katumbi, c'est un capitaliste. En d'autres termes, un capitaliste, c'est un commerçant. En termes de la richesse de Katumbi, ce qu'il donne là, si ça représente combien? Un peu comme les mamans Olive Lembe aujourd'hui, ils le font, tout ça, ainsi de suite. Mais ne vous en faites pas. Katumbi ne peut pas laisser passer ses intérêts financiers en second lieu par rapport à vos intérêts ici des Congolais ou de quoi que ce soit. Méfiez-vous. Vous me suivez. Nos chefs coutumiers sont devenus politisés, sont devenus manipulables, sont devenus, il faut le dire. Et quand je vois les autorités coutumières, les chefs coutumiers du Congo central dire ça aussi à Katumbi, donner des symboles de cela à Katumbi. Nous avons tous suivi l'audio où Daniel Safo est en train de dire que Moïse Katumbi a assisté, il était à Kabila Gembongo, Félix Tshisekedi qu'il insulte, qu'il critique, et il a été tout de suite contredit par Peter Tsani. Mais la manière dont parfois Safo se présente, les gens peuvent dire, parce qu'ils le disent dans la raison, non? Ah, on a ba baise, bazo lukaba sala, ba sala ba aventure na bango. Merci à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre votre émission, les débats congolais. Aujourd'hui, nous allons encore revenir sur les grandes questions d'actualité, les questions qui défrayent la chronique dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et tous ces sujets d'actualité sont résumés dans un thème important intitulé « Composition de l'équipe de sa campagne qui a trahi Félix Tshisekedi ». C'est une question qui est posée. Pour examiner cette question et ce thème de votre émission de ce jour, nous avons le réel plaisir d'accueillir sur ce plateau un journaliste professionnel, un journaliste de formation, juriste en herbe. Il est aussi candidat député national dans la circonscription électorale de la Funa. Le désormais candidat numéro 28, il s'appelle bien Pierre-Gérard Elenga Pela, leader d'opinion, mandataire public. Monsieur Pierre-Gérard Elenga, bienvenue dans cette émission. Merci, cher Charlequin. Merci également à tous les téléspectateurs de cette émission, Le Débat Congolais,
qui nous suivent à partir de la ville de Kinshasa, mais également au-delà, c'est-à-dire à travers toute l'étendue du territoire national, mais aussi à travers tout ce qu'il y a comme moyen de communication, réseaux sociaux et consorts à travers le monde. Merci pour l'invitation. Et comme vous l'avez promis, j'avais dit que vous étiez désormais ces procureurs-là. Si vous me dites que vous êtes convoqué ici, je vais naturellement comparaître. Et voilà que vous m'avez dit de venir. Je suis venu et je vous remercie, vous, mais surtout les téléspectateurs qui nous suivent. Nous saluons particulièrement tous ceux-là qui nous suivent sur GCR Congo TV, sur YouTube, en France, en Belgique, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Nous vous remercions parce que vous suivez cette émission. Bishop Mathieu Gagnant, en Suisse. Vous avez là votre salutation dans cette émission parce que vous êtes l'un des fidèles qui aiment beaucoup les débats congolais, et tous les autres qui sont aussi en Italie, un peu partout, nous recevons vos messages, ça nous encourage. Merci beaucoup parce que vous suivez les débats congolais sur YouTube. Alors, puis Gérard Elenga, je vous ai dit ici que nous avons résumé un certain nombre de sujets d'actualité. J'aimerais d'abord les épingler ici. Nous allons parler de cette question de la publication de la liste des membres de l'équipe de campagne de Félix Tshisekedi. Nous parlerons dans cette émission aussi de la tournée qu'effectue Moïse Katumbi à travers la République, tournée de redynamisation de son parti politique. Il était au Congo central. Il est encore là au Congo central. Nous allons parler du dépôt de la candidature de Franck Diongo. Franck Diongo, candidat à l'élection présidentielle. Nous parlerons aussi de cette histoire de l'annexion de quelques localités, un village, pas quelques localités, mais un village près de Bunagana. L'Ouganda annexe déjà ces villages au territoire ougandais. Yoweri Museveni, qui aujourd'hui, hier considéré comme étant partenaire, sinon allié de Félix Tshisekedi dans la recherche de la paix. Mais voilà, aujourd'hui, ils ont déplacé les bornes. Il y a un village congolais qui est annexé désormais à l'Ouganda. Alors, puis Gérard Elenga, j'aimerais d'abord que nous puissions, vous puissiez placer un mot par rapport à ces sujet. J'allais oublier que nous allons aussi parler de la ville de Kinshasa avec toute cette série de correspondances entre les présidents de l'Assemblée provinciale et les députés provinciaux. Nous allons revenir encore sur cette question qui fait polémique à Kinshasa. Alors, nous avons tout suivi à travers les réseaux sociaux SOS d'un député national, Daniel Safou, notre ancien confrère qui aujourd'hui, selon les images que nous avons vues dans les réseaux sociaux, se trouve dans un état piteux, dans un hôpital quelque part. Puis Gérard Elenga, en voyant ces images, quelle est votre réaction? Bien, merci pour la question, Charlequin. Mais laissez-moi ici, je vais devoir m'acquitter d'un devoir. Lors de l'émission passée, nous avons eu autant d'appels, autant de messages, tout ce que vous voulez. Je vais dire merci aux personnes qui nous aiment. Vous savez, l'amour, c'est ce qui cimente, comme je l'ai toujours dit, l'existence des êtres humains. Donc pour ceux qui nous aiment, je ne parle pas de ceux qui nous apprécient, pour ceux qui nous aiment, je leur dis grand merci. Pour ceux qui nous apprécient, qu'ils trouvent ici toute notre reconnaissance. Et pour ceux qui ne nous aiment pas, moi je leur dis ici que je les aime. Donc nous sommes dans une logique telle que c'est une question de partage des idées, des analyses pour l'avancement de notre pays. Nous pouvons ne pas être d'accord, mais qu'on ne puisse pas oublier cette casquette humaine pour laquelle Dieu nous a fait exister, qui demeure l'amour. Apprécions-nous au-delà de nos idées et de nos penchants politiques. Deuxième petite précision rapidement, c'est que vous avez appelé, vous avez tantôt ici dans la présentation, mais présenté aussi dans une certaine casquette. Je voudrais dire ici que par rapport au communiqué d'ICESAC et par rapport à tous ceux qui nous suivent, la CENI a rendu la liste définitive des candidats députés à l'élection de la députation nationale. C'est une liste définitive rendue publique. J'utilise bien la formule. Une liste définitive rendue publique. Et donc, les candidats que nous sommes,
il n'est pas interdit de dire que Pi Gérard Elengapela ou Elengapela Pi Gérard est candidat député national dans la circonscription électorale de la Funa ici à Kinshasa, numéro 28. Ça ne veut pas dire que vous faites la campagne. Ça, ce n'est pas la campagne. La campagne, il y a la dimension de la campagne lorsque seulement les gens argumentent, les gens appellent, les gens utilisent le verbe clé qui s'appelle voter. C'est ce qui est interdit. Mais annoncer son numéro, qui n'a même pas été annoncé par vous, vous attribué par la CENI, ceci n'est même pas une campagne. Donc ça, c'était une précision et détail. Je reviens par rapport à notre confrère Daniel Safou. Les anciens confrères charléquins, laissez-moi vous dire, n'existent pas. C'est comme les pasteurs, c'est comme l'armée, c'est comme chez nous. En réalité, nous sommes journalistes à vie. Tout ce que nous deviendrons là, tout ce que nous sommes mandataires, députés demain, ministres, sénateurs, tout ça ainsi de suite, rassurez-vous, ce ne sera qu'au-delà du destin, le remplissage du parcours ou devenir autre chose tout en étant. On devient autre chose tout en restant journaliste. Donc, les Daniel Safoula, les Mike Moukebaï, les Christelle Vwanga, ils sont nombreux à l'hémicycle. Les Eliezer Tamboué, voilà, Eliezer Tamboué, mon frère que j'aime beaucoup. Patrick Mouyaya, ils sont nombreux. Ils sont nos confrères. Parce que vous regarderez dans leur comportement, quand vous voyez même Patrick Mouyaya faire les briefings, il y a toujours ce flair journalistique-là. Le style de briefing de Mouyaya, vous comparez cela avec celui de Mende, de Vital Kamera ou des autres, vous comprenez tout de suite qu'à Mouyaya, il y a les sens journalistiques. Alors, nous avons suivi tous la vidéo qui a été faite par l'UFRANCE dans un centre de la place médicale parce qu'ils n'ont pas voulu nous le dire. Moi, je suis plutôt en train de me poser la question parce que je considère ça à la limite inopprobre. Si l'honorable Daniel Safou est malade, que mon Dieu puisse l'assister. Qu'il assiste vraiment. Certaines indiscrétions parleraient de l'autre fois, quand tu es parti, qu'il a été empoisonné. Que non, on change Daniel Safou chaque fois les sangs. Quand tu étais parti en Afrique du Sud. Oui. Les autres parlent d'une intervention chirurgicale. Alors, on ne sait pas exactement, parce que c'est une personnalité publique et sa santé nous intéresse. C'est notre député. Safou, c'est mon député national de la ville de Kinshasa. Et je dois savoir comment il va. Moamba, mais ville de Kinshasa. Comment il va. Mais grandement surprise de voir quand même ce qui se présente comme spectacle. Je trouve ça d'abord, même si effectivement l'honorable Daniel était malade, effectivement, une sorte de non-respect à sa propre personne. Je dis bien une sorte de non-respect à sa propre personne. Une sorte de non-respect à l'institution nationale ou à l'institution du pays dans laquelle il appartient. L'Assemblée nationale, qui est une des branches et une des chambres du Parlement. Alors ici, j'interpelle l'honorable Mbosso. J'interpelle les bureaux. J'interpelle la commission sociale. Je sais que les députés ont l'assurance santé, l'assurance maladie. Un député ne peut pas, on ne peut pas quand même, cette histoire de 21 000 ou quoi, tout ça ainsi de suite, mais un député qui est élu, un envoyé, un représentant du peuple, se retrouver dans une telle circonstance. Je ne sais pas à quoi l'on joue dans un tel centre. Et pourtant, nous savons que la plupart des députés nationaux que nous voyons ici, même les médiocres députés provinciaux de la ville de Kinshasa que vous avez ici, vous avez les ministres, les mandataires, tout ça. Il y a des partenariats par-ci, par-là, par des centres hospitaliers sérieux où une fois, celui qui a la charge de l'État, qui a la charge publique et tombe malade, on l'envoie pour aller se faire soigner. Comment expliquer qu'un député en fonction, qui est payé par l'État, qui est censé avoir des moyens, peut faire un appel voilà. De ces gens-là? Est-ce qu'il n'a pas de moyens? C'est ça que j'ai dit, c'est de l'opprobre. Le problème ici, il faut être un peu plus clair. Dans la vie, nous devons nous prendre au sérieux et prendre notre vie au sérieux. L'honorable Daniel Safou peut être effectivement malade. Suivez mon regard. Il peut être effectivement malade. Mais la manière dont parfois Safou se présente, les gens peuvent dire, parce qu'ils le disent dans la raison, non? Ah, on a ba baisse, bazo lukaba sala, ba sala ba aventure na bango tout ça, même mutakoza la paix azo bela, effectivement. Quand Louis France dit au-delà à parti politique naïe, bateau à bonne volonté, mais mon Dieu, ça me fait de migraines, ça me fait de chair de poule.
Mais honorable Mbosso, parce qu'un élu du peuple est en train de souffrir. Mais le fait que c'est un député national, parce que ko fingi sa assemblée nationale, ko fingi sa Pepe Mbosso, ko fingi sa assemblée nationale, ce n'est pas honorant. Et ça honorante. Et suivez bien, je prends tout le monde à témoin ici. Rappelez-vous, cher Charlequin, de l'adresse à la nation, lorsque la majorité avait basculé. FCC chez Koufi, Totikali na Union Sacrée Lelo. Vous vous souvenez ce que Tshisekedi avait dit? Il a loué les députés, il a dit un député c'est un monsieur qui doit quand même bien rouler, qui doit Makambo Assurance et Santé, c'est Félix qui avait dit ça. Que non, bah député, ce qui a belle, il faut pas prendre en charge bien tout ça. Donc Biloko et mais le fait que c'est une première que l'on voit un député, parce que en tout cas des mémoires des journalistes, non, en tout cas même moi aussi. SOS pour un député national en fonction, s'il vous plaît. Les honoraires, bah, députés honoraires, qui vivent leur vie, ils sont là. Donc ça a commencé par l'audio. Nous avons tous suivi l'audio. Où Daniel Safo est en train de dire que Moïse Katumbi a assisté, à Kabila Gembongote, Félix Tshisekedi qu'il insulte, qu'il critique, à Banda et il a été tout de suite contredit par Peter Tsani qui a dit l'opération de Safo a coûté 16 000. 150 000 $. 150 000 $ en Afrique du Sud. Non, il avait parlé de 150 000 $. Oui, moi j'ai compris que c'était une erreur d'écriture. Non, il a parlé de 150 000 $. Peter Tsani a parlé de 150 000 $. Voilà. Mais je me pose la question, quelle est cette opération en Afrique du Sud? Il y a nature, il y a maladie, même si le bulletin médical est secret. Oh, il a coûté 150 000 $, mon frère. Intervention chirurgicale en Ouezanini. Je pense que peut-être il y a eu confusion entre 15 000 $ et 150 000 $. Je ne sais pas quelle est la vérité, quelle n'est pas la vérité. Parce que jusque là, Daniel Safou n'a pas contredit Peter Tsani. Hein. Il a parlé de 150 000 $. C'est ce que j'ai dit. Safou n'a pas contredit Peter Tsani sur ça. Donc voilà un peu cet opprobre. Si c'est le mot, ceci est vrai, je crois que Pepe Mbosso Longola Soni Oy. Parce que Safou a sali Soni, il y a des députés, c'est-à-dire que voir un député comme ça, ça fait mal. Soni Waneza Yayete, je voulais dire, mais Yayete. Mais Soni est une Assemblée nationale qui peut délaisser son membre, son honorable, son député au Babengi national, Banamo Amba Zolanda, qui a comme Rosenga SOS pour Azobela Tanabino Moko. Hein? Donc ça, okay, ça saute aussi. C'est les petits mots que j'allais placer là-dessus. Voilà. Donc, merci beaucoup. Qu'on résolve rapidement cette situation. Merci beaucoup, Pijera Elenga. Il y a eu aujourd'hui un point de presse au cours duquel François Mamba a publié la liste des membres de l'équipe de campagne de Félix Tshisekedi. Et j'aimerais ici, Pijera Elenga, citer les noms de ceux qui composent cette équipe de campagne de Félix Tshisekedi. Alors, voici la liste des membres de l'équipe de campagne du candidat Félix Tshisekedi. Il y a François Mamba qui est coordonnateur des équipes qui vont faire la campagne de Félix Tshisekedi. Il y a François Mamba, il y a Taylor Lubanga, il y a André Wameso, François Mamba, André Wameso, Eberand Kolongele, André Kabanda, Topin Kabongo, Augustin Kabouya, Peter Kazadi, Nicolas Kazadi, Mwadianvita, Jean-Claude Kabongo. Puis Gérard Elinga, ça fait trop de bruit dans les réseaux sociaux. Les gens vont dans tous les sens. Lorsqu'ils ont suivi la publication de la liste de ses membres, quelle est l'analyse que vous pouvez faire par rapport à cette question? Bon, tout de suite, nous avons tous suivi et au niveau des réseaux sociaux, il y a tout ce qu'il y a comme réaction, relativement aussi, il faut le dire, un peu épidermique et tout ça avec les noms des gens qui font partie de cette équipe-là. Bon, écoutez, nous avons tous suivi, nous avons vu la liste et nous avons vu les gens qui sont là. La première question qui me vient peut-être à l'esprit, l'équipe de campagne est composée par le candidat lui-même. Je me pose la question, est-ce que le président est de retour? Je ne sais pas s'il est de retour ou pas. Est-ce qu'il est déjà de retour? Pas encore. Pas encore. Je me demande, est-ce que c'est Félix Tshisekedi lui-même qui a nommé cette équipe? Ou bien il y a eu d'autres mécanismes qui ont fait en sorte que cette équipe puisse être là? Voyez-vous,
C'est la question que l'on peut tout de suite se poser. Alors, il y a des gens qui sont naturellement, qui doivent faire partie de l'équipe de campagne de Félix. Vous prenez quelqu'un comme Augustin Kabouya. Il est le secrétaire général de l'UDPS. Il s'est toujours appelé, lui-même il les rappelle toujours, directeur de campagne naturelle. C'est comme ça qu'il s'est fait appeler, directeur de campagne naturelle de Félix Tshisekedi. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais je crois que dans la composition d'une équipe de campagne, on doit regarder d'abord la question de la représentativité, une question très capitale. Il s'agit ici, nous devons le dire, nous qui soutenons le président, il s'agit ici d'un candidat président de la République. Il n'est pas candidat député national comme nous, candidat député provincial ou sénateur, tout ça, ainsi de suite. Donc la question à la limite de la représentativité. Et ça, c'est très important. Je ne le cessais jamais de le dire au niveau du CG. Lorsque nous échangeons, je lui dis toujours, là où vous n'y êtes pas, il faut créer des répondants. Et c'était la politique même du maréchal. Et tu sais que celui Kabila avait aussi suivi ça. Les gens qui, quelque part, ils sont l'incarnation de cette portion de la population. Qui peuvent parler au nom de tel et que les gens peuvent les écouter. Ça, c'est très important. Dans une campagne présidentielle, il faudrait qu'on trouve les gens de terrain, les gens qui peuvent mouvoir à tout moment, qui peuvent faire tout ce qu'il y a comme mouvement. Quelqu'un comme Kabouya, c'est quelqu'un qui est en mouvement tout le temps. Qui est en mouvement tout le temps. Les Congo profonds. Il faut éviter les bureaucrates parce que ici, le problème, c'est que nous avons tous vu en 2018 la composition de l'équipe de campagne de Chadari. Je crois, entre autres, l'échec de Chadari est passé aussi par une mauvaise composition de cette équipe-là qui n'a pas été bien pensée. Et ce sont des erreurs qui doivent être... Campagne. Beaucoup n'avaient pas battu beaucoup, d'abord, il y avait le problème de la mésattente au niveau interne. Il y a des gens qui étaient clairs, acceptés au nom de l'hypocrisie que non, Kabila a désigné tel comme candidat, mais on ne va pas battre campagne. Les gens comme les Matata, par exemple, ils n'ont pas bâti campagne pour Chadari. Ils sont nombreux. Matata a ça la campagne a été. Les gens comme les Makila. Baza Ebele, ça la bango campagne à Chadari. Les Minako, les Minako, Vanda la bango à Kinshasa, na Souka, Bakei, na circonscription électoral na bango. Pour se faire élire député là-bas. Pour se faire tel nommé, tel élire réellement, tel bonabo, Bamambo Ebele na Kationa. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Nous qui allons battre la campagne de Tshisekedi, je sais ce que je suis en train de dire et je prends les mêmes qui sont nommés là à témoin. Il y avait des initiatives. Déjà, il y a une telle force qui est au niveau d'une coordination. Et quand François Momba parle des équipes de campagne, je comprends parce que ces équipes sont segmentées en termes. Ça, c'est la commission média, par exemple, médias et communication. Ça, c'est la commission sécurité. Ça, c'est la commission comme ça. C'est comme ça qu'il parle des équipes de campagne. Mais je crois que s'il y a des erreurs, il faudrait les corriger maintenant parce qu'il y a même tout ce qui se dit ici, même au sein des membres de l'Union sacrée, les gens qui sont de la même famille politique. On se pose la question, dans ces sous-équipes-là, elles vont être composées comment? Quelle est la place d'un certain Bemba? Quelle est la place d'un certain Luando? Quelle est la place d'un certain Vital Kamerhe? Quelle est la place de Pepe Mbosso? Parce de Bati Lukwebo. Ça saute aux yeux parce que normalement, c'est d'abord le présidium de l'Union sacrée qui nous avait été présenté ici au niveau du stade des Martyrs, qui devait constituer la coordination des équipes de campagne. Alors, je ne sais pas, la conférence de presse de l'honorable François Momba, il faut le suivre aussi dans les mots. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Ça, c'est la coordination par rapport à l'Union sacrée, par rapport aux candidats. La coordination des équipes de campagne. Des équipes de campagne. C'est comme ça que plusieurs équipes de campagne qui seront naturellement formées en termes de commission. C'est comme ça que j'étais en train d'expliquer cela, mais je répète et je réitère. Qu'est-ce qui te choque en fait dans cette mais choquer, c'est trop dire, mais j'ai relevé des éléments ici pour lesquels j'ai dit qu'il faut les tenir en compte, la représentativité.
Et dans que différentes provinces soient représentées. Non, représentativité, ne serait-ce que par rapport, par exemple, à l'équilibre ethnico-linguistique. Nous les avons 4. Si vous voulez, vous pouvez faire une équipe un peu plus approfondie, où vous pouvez prendre des représentants en termes de ces regroupements linguistiques ou même provinciaux. Au-delà de ça, la présence des jeunes dans ces équipes-là. Il n'y a même pas de femmes là. Non, dans cette équipe, il n'y a aucune femme. En tout cas, par rapport aux non-cités, il n'y a aucune femme. Et pourtant, nous connaissons des femmes qui sont dynamiques et qui sont prêtes à mourir pour Fatih. Nous avons des jeunes qui sont prêts à mourir pour Fatih, qui peuvent donner le meilleur d'eux, et sur le plan politique, et sur le plan de la communication politique. Je sais ce que je dis, parce que ça, c'est notre matière, ça, c'est notre domaine, c'est notre assiette. Vous voyez, tout ceci, on doit revoir un peu, on doit revoir cela, et qu'on doit tenir compte de tout cela. Il y a des quoi où je passe comme ça, yo yeko lobaba yo côté. Mais ngana yeko lobaba yo kinga parce que zapi Gérard. Nga pena yeko lobaba yo kinga te, mais quand quoi leka lobby, ba yo qui est. C'est très important de ne pas placer les gens tout simplement par plaisir de placer, parce qu'ils s'appellent tel, et surtout aussi regarder au nom du principe de la continuité de l'État, l'État ne s'arrête pas par les élections, et surtout que moi je vois Félix être réélu, voyez-vous. Donc le temps ne s'arrête pas, le principe de la continuité de l'État est là, les ministres qui sont en fonction seront là, à moins qu'il y ait un remaniement ministériel maintenant, mais au moins ils seront là, ils seront en même temps en train de diriger aussi le pays. Je crois qu'il ne faut pas trop les charger, il faut prendre les gens qui sont un peu plus libres. Vous voyez le CG Augustin par exemple, avec d'autres personnalités qui sont un peu plus libres et qui peuvent être vraiment, qui peuvent entrer dedans et faire la campagne. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Un autre sujet, c'est la tournée de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est encore au Congo central. Première étape, mandat. En arrivant en mandat, Moïse Katumbi a promis aux habitants de Mwanda qu'il ne soit élu président de la République. Bon, il n'a pas dit ça clairement de cette façon ici, mais il a dit que Mwanda doit devenir le Monaco du Congo. Bon, Moïse Katumbi, comme candidat président de la République annoncé, parce qu'il faut souligner, il n'a pas encore déposé sa candidature, hein, comme candidat président de la République annoncé, et chef ou alors responsable d'un parti comme, comment on appelle ça, Ensemble pour la République, je crois que c'est tout à fait normal. Cette tournée ici, il les avait annoncées il y a très longtemps. Hein, les safaris, c'est comme ça qu'on les appelle. Vous allez vous rappeler de la dernière fois où il a été bloqué ici au niveau de l'entrée de Kassangoul, où il n'a pas pu faire le tour du Congo central. Et puis il était en Bandaka avec sa fameuse phrase Bazo Zobabiso. Vous vous rappelez Bazo Zobabiso? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait voulu dire exactement par cette phrase-là. Et puis il a parlé que non, Mwanda serait Monaco. Bon, tout ça rentre dans le cadre d'un beau discours politique qu'on peut parler, qu'on peut présenter. Voyez-vous, moi je pense que désormais, j'avais même suivi le président Félix le dire, nos leaders politiques devraient être aussi réalistes. Parce qu'il y a un fossé entre la campagne et la réalité du pouvoir lorsque vous y êtes effectivement. Le souhait que toutes nos villes deviennent des Monaco, hein, de Mwanda jusqu'à Kisangani, en passant par, je ne sais pas, Bafouassende, Bassankoussoussi, c'est où là. Mais il ne faudrait pas aussi faire rêver les gens, les choses dont on sait clairement que Oyo, Tigana Lobara, Apona Loba, parce que Nayebike, Narosala Yango Boite. Et donc, Katumbi est libre de faire sa tournée. Et vous avez vu aussi la mobilisation. Oui. On a vu la mobilisation était faible. Il faut dire que la mobilisation. C'est quel message? La mobilisation était faible. Vous savez, les Né-Congo, ils se considèrent toujours comme les conservateurs du Congo. Ce sont les vrais propriétaires de l'identité congolaise, tout ça, ainsi de suite. Yangope, moi ouverture net na bon par rapport à ma chef coutumier Nabiso, qui sont aussi, vous me suivez. Nos chefs coutumiers sont devenus politisés, sont devenus manipulables, sont devenus, il faut le dire. Et là, il suffit de partir au petit mois enveloppe, puis il vous donne les attributs du pouvoir, tout ça. Nous avons vu tous les candidats présidents de la République en 2011 ici. Pesa bango poso koi boye banini, tout ça, nous te donnons la terre, la responsabilité et ainsi de suite. Et quand je vois
les autorités coutumières, les chefs coutumiers du Congo central, dire ça aussi à Katumbi, donner des symboles de cela à Katumbi. Je dis quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au-delà du fait que c'est de leur droit de faire cela ou de présenter les choses dans ce sens-là. Et donc, Katumbi, il est déjà dans la pré-campagne, Moutazo dérangé à Zate, à ça la campagne comme tout Congolais. Est-ce que ça va élucider tout ce qu'on raconte sur lui, le régime, Azo Salaeboé, Alinga Salaeboé, Yohanazali libre cette fois-ci, il est sur le sol né-Congo et ça ne pose aucun problème. Est-ce qu'au regard des images que nous voyons, la population, on a vu à l'Équateur, on a vu à Kikwit au Bandundu, on a vu Katumbi à Dilolo, on a vu à Kasenga, on les voit aujourd'hui au Congo central. Vous pensez que ces images-là démontrent effectivement que c'est un vrai candidat qui va faire peur à Félix Tshisekedi, malgré la multiplicité des candidatures au sein de l'opposition? Non, je l'ai dit plus d'une fois. Faire peur à Tshisekedi, il n'y a personne qui peut faire peur à Tshisekedi. Non, en tout cas, papa, Moutouazana, le président de la République en fonction, il se succède lui-même pour un deuxième mandat. Si vous avez un opposant, vous faire peur à l'Ogonin. Qu'on se le dise quand même, on va faire peur à l'Ogonin. Nonobstant la fabrication de toutes ces candidatures. Diongo, c'est Katumbi qui lui a donné l'argent pour aller déposer sa candidature. Mais moi, je suis en train de leur dire ceci. Là vous êtes en train de manquer pratiquement du respect à un patriarche. Non. Vieux Diongo n'est pas un citoyen ordinaire quand même sur le plan de la vie. Mais là, la campagne, c'est Katumbi qui lui a donné. Ça, c'est une vérité. On ne peut pas avoir les moyens d'aller avoir... je dis bien, déposer l'argent de la caution. Je dis bien, il peut avoir les moyens. Ça, 60 millions, les vieux francs peut effectivement avoir moyens et possibilité d'avoir cet argent-là. Mais je précise, je dis que pour la caution de sa candidature, là, c'est Katumbi qui lui a donné de l'argent. C'est Katumbi qui lui a donné de l'argent pour Kende à déposer candidature. Mais ceci ne veut pas dire que Via Zangi a moyen. Non, je n'ai pas dit ça. Donc, Via Katumbi Moutou a payé l'art à Kende ko déposer. Il lui avait donné cet argent jour à Kenda au Talayer à Yakona Maki à Katelagi et moi ma solo que non, même la campagne a repayé ça. Et prends date avec moi. Si vous pensez que je suis en train de dire pour présenter, désolé, prends date avec moi. Ces gens-là, vous les verrez tous, ils vont désister. Ils vont désister avant le 20 décembre. Vous pensez que Franck ils vont désister en faveur de Katumbi pour les pays ici, il va travailler pour... L'émission est enregistrée, non? L'émission est enregistrée. Prends date avec moi. Au moment où tout va désister. Je suis même en train de voir qu'il y a même un risque que même Mata Tampo puisse désister en faveur de Moïse Katumbi. Mais seulement, je rappelle à l'opposition, je rappelle à Mukwege, je rappelle à tous ces autres-là que l'union sacrée, avec plus de 400 partis politiques, c'est ça, non? Oui. Ils n'ont qu'un seul candidat. Ils doivent tenir compte de ça. L'union sacrée et toutes ces autres personnes et toutes ces autres structures ne soutiennent qu'un seul candidat qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On doit se le dire dès maintenant. Un seul candidat. La FDCA, tous ces regroupements ici, la FDCA est débattue. Vous avez le vieux Pépé Mbosso, vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez toutes ces personnalités que nous connaissons à travers leurs structures politiques, leurs partis politiques, leurs regroupements. Ils ne soutiennent qu'une seule personne, un seul individu. Et cet individu s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très important. Deuxième aspect, l'élection présidentielle, Charles-Quint, nous n'avons pas encore retouché la Constitution. Même ceux qui pensent que ça doit se faire ainsi, moi j'ai toujours dit, et je le répète, ce sera un mandat normal, et c'est là que nous allons penser à la retouche de cette Constitution, parce que cette Constitution doit être si pas changée pour le passage d'une 3e République à la 4e République, mais elle doit être retouchée presque à 80%. Voilà pourquoi moi, j'ai soutenu l'idée du professeur Ndaïwal, par exemple, même si nous l'avons dit avant, ça c'est vraiment bien pensé en termes de notre pays et il est temps que nous puissions avoir une constitution qui s'adapterait à nos propres réalités. Donc, je disais, deuxième aspect, élection présidentielle, c'est à un tour. Échanger. Même avec une seule voix, tel candidat peut passer président de la République. Et voyez seulement tous les soutiens qui sont derrière Félix Tshisekedi.
L'élection présidentielle, c'est à un tour. Bango wana bazo panzanaka wana bazo kende oyo matata oyo Moïse oyo vieux Franck Obwena Bobaye baka l'élection présidentielle, je le répète, ezali à un tour. À un seul tour. Donc deuxième tour exacteur to kende ba beti mbala moko résultat et résultat kobima. To boye zala Obwena Boye parce que jusque là nous savons des gens qui avaient refusé la machine à voter hier mais qui sont venus l'accepter à la veille des élections et le résultat a été tel que ça a été. Alors revenons un peu. Voilà. J'aimerais qu'est-ce qui t'a choqué parce que tu as interpellé même ici Foumoudi Fouma. Qu'est-ce qui t'a choqué lorsque tu vois les chefs coutumiers remettre ainsi le symbole du pouvoir à Moïse Katumbi? Il y a quelque chose qui t'a choqué dans tout cela? Bon, vous savez, moi j'ai toujours, je l'ai toujours dit, Moïse Katumbi c'est un capitaliste. Moïse Katumbi c'est un capitaliste. Ils sont dans la lignée des gens qui ont déjà tout ce qu'ils ont en termes de moyens et argent, mais qui cherchent les pouvoirs politiques. Nazakout n'a pas considération, il y a des pères et des mères, tout ça. Je démontre ici pourquoi j'ai toujours dit que Katumbi ne peut pas être un bon président de la RDC. Et un capitaliste, en d'autres termes, un capitaliste, c'est un commerçant, c'est un affairiste, c'est un homme d'affaires. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas laisser passer en second lieu ses intérêts financiers. Je me fais comprendre ici. Et Katumbi, devant ses intérêts financiers, rassurez-vous, au-delà de cette philanthropie qu'il a toujours présentée, et aimer les gens, donner l'argent, vous ne savez pas, en termes de la richesse de Katumbi, ce qu'il donne là, si ça représente combien. Un peu comme les mamans Olive Lembe aujourd'hui, ils le font, tout ça, ainsi de suite. Ces gens se disent que tout ce qu'ils ont là, ils ont eu ça au Congo ici. La famille à Kabila, Katumbi, tout ce qu'ils ont, surtout Katumbi, de toute son histoire, sa richesse, il a bâti ici au Congo. Ce qu'il vous donne là, Salisi Moutouboua, Tongi Moué Kol, na Kizamvouete, à réhabiliter Kol, na Ipen, na Badiading, Babunabo. C'est qu'est-ce que ça représente chez Moïse Katumbi? Mais ne vous en faites pas. Katumbi ne peut pas laisser passer ses intérêts financiers en second lieu par rapport à vos intérêts ici des Congolais ou de quoi que ce soit. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Alors quand je vois des chefs coutumiers, les gens qui sont censés maîtriser tout ce que je suis en train de parler ici, aller donner, si c'est le pouvoir à Katumbi, tout ça, je me dis bon. Comprenez comme j'avais dit avec nos chefs coutumiers. Il y a un problème à Kinshasa. Parce que nous avons vu les députés provinciaux adresser une lettre aux différentes personnalités de la République, président de la République, Premier ministre, aux différents responsables des institutions. Et là, les députés provinciaux reprochent à Godin Poyi, ils dénoncent l'abus de pouvoir du président Godin Poyi et l'incompétence de Godin Poyi. Parce qu'ils disent que la lettre de Godin Poyi qui était adressée au gouverneur Ngobila pour déchoir un certain nombre de membres du gouvernement. Il dit que la conférence, les députés disent que la conférence des présidents n'a pas ce pouvoir-là, c'est la plénière de l'Assemblée provinciale qui a ce pouvoir-là. Et voilà pourquoi ils ont écrit cette lettre adressée aux différents responsables de la République pour dénoncer cela. Et de son côté, Godin Poyi a réagi sur plusieurs médias à Kinshasa pour démontrer que la lettre évoquée par les députés provinciaux, c'était une lettre bel et bien signée par tous ces députés-là qui s'attaquent à lui. Ils ont signé, il a même publié la liste de présence et leur signature. Le document est ici, je pense que la régie pourra nous balancer ces documents. Et Godin Poyi a même promis qu'il va publier, s'il continue, les députés provinciaux, il va publier les audios et les visuels, les moments où les députés provinciaux étaient allés chez lui pour dire qu'on leur avait donné $40 000 afin qu'ils puissent
renoncer à l'initiative de s'en prendre aux membres du gouvernement qui étaient visés dans la lettre de Godin Pouy. Puis Gérard Elenga, vous êtes candidat à Kinshasa, vous vivez ici à Kinshasa. Quelle lecture pouvez-vous faire par rapport à cette situation? Bon, la première lecture est la suivante. Bino bakino bozo landabiso. Bakonze belende bomona bango ana biso tozalaka ba konzi wana tozana bango, nous sommes avec tout ça ainsi de suite. Boye bake banda kuna bango ezaka na ba caméra. Et pas pasteur Godé ba caméra zinga lopangulu na tout et pas kabuya ba caméra ezali et pas bati bazala ba caméra ne bomona kana. Donc soko kei na makambo ya famille ça va, mais eza politique et ça là très attention. Oyebite mire ni nezo enregistrer yo, oyebite quoi ni nezo filmer yo. Mais regardez la honte de ces médiocres députés nationaux, de ces députés provinciaux de la ville de Kinshasa. N'habitez malchance ni nous on a eu dans ces pays, dans cette ville, pour avoir des juniors Lemba, des Mbozi Ambozi, des Kila comme des députés provinciaux de cette ville. Piana et tout ça. C'est la honte, ça c'est la honte. Comme dans le moment de campagne, parce que la campagne, ce sera la campagne, ce sera aussi la contre-campagne. Nous ne méritons pas tout ceci. La liste est là, tu vas compter ba signature ya ba Mbozi ba junior banani. Pesanga, je peux même citer le nom des gens. Oui, conférence de président. Conférence de président. Bango yeyo. Et puis ezali et salemi na mabaza 21 assemblée Godin pour signer Mutasuka 21. Assemblée provinciale les a composé na 48 députés, 21 aux hommes la conférence des présidents. Ils ont signé et la cause que Godin poursuit n'est qu'une cause noble ezali normale. Mais après Kepa pasteur Godin, ils sont allés avouer là-bas qu'ils ont été corrompus par $40,000 par chacun. Bande kolanga boka ba député botinda l'assemblée provinciale à Kinshasa. Bande de médiocres, boyoka, bande ba médiocre, ya ba corrompu. Ba banda kina nous na ko voter ba sénateur te ba lié ba mbongo ba candidat gouverneur ba vient ngao nani o azaki premier ministre nani. Ba nani o ba Chibala. Chibala déposé $200,000 via Bimate. Via Bimate. Je sais ce que je dis. Ba yawa ba pesi ba mbongo qui dépasse ba misata sénateur mon côté sur les 12 députés provinciaux il dépasse. Ba oyo mutu afri ya nini ya eloko nini onani deonani ba mbongo ba lia comme ba candidat gouverneur ba deo kasong. Donc regardez, pasteur Godin ne poursuit que la vertu, ne poursuit que les choses qui sont correctes, ne poursuit que Bamakambo ezali yabola mpona Kinshasa. Mais regardez, ba signer document heureusement na manuscrit et le document saisi na manuscrit yo tient numéro combo na yo signature. Mais après balingi ba wanga na o pasteur Godin incompétent, o pasteur Godin bonaboé et pourtant habit de pouvoir, caméra ezali bozela. Caméra est à bon continuer. Bozo tombel sous la malchance à cause de la période de campagne électorale. On va publier Neni Bokende ko sala avait pas pasteur Godin na ba $40,000 ba corrompre bino bolongo la ba signature pour ba ministre na batikala. On reproche un certain nombre de mandataires à ville à Kinshasa. Na ba ministre à ville à Kinshasa. Mauvaise gouvernance. Papa, biso na to ba kinois ça fait mal. Moi je postule à Kinshasa. Ça fait mal, ceux qui t'ont bimia, ceux qui t'ont zoyoka, ça fait mal. Et je suis accompagnateur de l'institution ville. Oyebi yango très bien. 150 millions de dollars endettés. J'ai suivi un faux ici. Oh non, pasteur Godin, lui aussi autorisé tout ça ainsi de suite. Tant mieux, moi je reste dans cette hypothèse-là. Tant mieux si tel était le cas, si comme le numéro 1 de l'Assemblée. Mais il veut au moins savoir, bon, emprunter Mbongo, même cet argent a fait quoi? 150 millions de dollars. 150 millions. Nous ne parlons pas de 150 000, pas de 1,5 million, pas de 15 millions, de 150 millions de dollars. Mais cette ville va disparaître. Si vous m'attendez, il dit bien que na Katuana il y a des documents comptables il y a le Kuta donc bambongo moko ba bambi hôtel ba zoabo ba zubo za bongo mais vous ne voulez pas que l'on parle mais nous on va parler parce que s'il s'agit de notre ville. Tala biloko soni ndengo ba médiocre oyo ya assemblée provinciale to lembi bango to suto lembi. Lembi vidéo ezali bo continuer ba kobimisa vidéo mutaka musangeza mbozi wa mbozi vie faso bungi na ebite soki ba mama bazaiba na bemba ba ligno comme candidat na Kingabwa comme candidat na limité eza soni pona yo
Hein? Sony, petit nanga junior, Sony. Mais bon, déjà, il y a des moyens en termes de mbongo, ya moi, vie, baza bien né, baza wana. Bozo lukanini, bokani sata bato, ba vota, bino. Des biloko ont prouvé qu'on a vraiment été avec des gens qu'on a nommés des biloko. Parce qu'un député élu par sa base, élu par le peuple, a comploté contre la population. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'ils ont signé d'abord dans la correspondance demandant à Godin Poyer, au gouverneur Ngobila, de déchoir les membres du gouvernement? Ils ont siégé, mais ils reviennent pour dire que non, pasteur Godin, ceci, c'est la balingiba ou on a leur propre signature. Donc, regardez seulement Batonini, caricature à Batonini Tozana Bango. C'est regrettable, Charlequin. C'est regrettable. Moi, j'encourage Pasteur Godet d'avoir bien fait de publier la liste ici, manuscrite d'ailleurs. Et s'il continue, balance la vidéo et les audios là où ils étaient en train de faire les aveux de 40 000 $ reçus par chacun en termes de corruption. Nous sommes à la fin de cette émission. Il nous reste quelques minutes. Il y a cette histoire de l'annexion d'un village près de Bunagana, un village congolais. Ouganda a annexé un village congolais à son territoire. Puis Elenga, la bancarisation de la RDC est en marche. Bon. Les villages, les groupements s'appellent Boussanza. Bon, je ne sais pas, le rapport là a été fait par qui? Qui a la dit société que civile du territoire de Rutshuru, de Bunagana, a dénoncé le fait qu'on a déplacé les bornes et maintenant les villages Boussanza se retrouvent dans le territoire ougandais. Bon, vous savez, hein, nous sommes en plein 21e siècle. Dans les rapports des États, il y a l'espace territorial qui constitue, si vous voulez, l'espace physique où vit un peuple. Et avec ça, on ne blague pas. Si l'Ouganda a osé faire ça, Museveni doit savoir tout simplement que ce sont des bonnes blagues qui vont s'arrêter. Ce sont des bonnes blagues qui vont tout simplement s'arrêter. Vous pensez que cette instrumentalisation avec ce manque de paix, la guerre et les rébellions qui se passent à l'Est, les choses vont rester comme ça éternellement? Non, les choses ne vont pas rester comme ça éternellement. Les choses ne vont pas rester comme ça éternellement. S'il y a quelque chose qui a toujours rattaché les Congolais, quelque chose qui fait des Congolais qu'ils soient Congolais, c'est cette histoire de chercher à balkaniser ces pays. Les gens doivent comprendre que sur le plan spirituel, les messages ont été donnés. Les gens n'ont pas compris que Simon Kimbangu est mort à l'est du pays et son cadavre, son corps a fait le tour de la RDC jusqu'à être là où il se trouve maintenant, ici à Kamba, au Congo central. C'était un message de dire que ce pays a été saint. A été saint par ce tour-là que Simon Kimbangu a fait. Et tout ce qui se fomente ici a été scellé. Hein, a été scellé. Le pays ici a été scellé. Mboko n'a jamais balkanisé. Batoubaye Baraté tozoa indépendance le 30 juin 1960. Mais 11 jours après, le 11 juillet, sécession katangaise avec patronage à la Belge. Non, sécession katangaise avec le patronage à la Belge Bandaki et Soukawapi, zéro. Sécession, en fait, balkanisation ezali idée à l'éloté. Mboka oyo ezalaka mboka nzamba pesa biso. To wela ngona mutute, to pona kozala Congo te, to pona kozala Congolais te. Donc ekozalaka jamais balkanisé. Donc nani comme le Museveni azo sala ba petites aventures na si cette information est vraie, aye ba ko sala ba aventure et cette petite partie là ezala ngoka ka ya biso e kozongela peka ya biso. C'est ce qu'ils doivent mettre ça en tête et comprendre cela une fois pour toutes parce que mboka oyo po yeba que tozaini oyebi kunda na période d'aventure naie la marche est partie de Mwanda et alors que c'était Goma qui était menacé ou qui était pris pour te montrer ou pour montrer aux gens qui nous suivent le degré du rattachement auquel nous sommes par rapport à notre pays. Merci beaucoup, Pujira Elenga. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Oui, un dernier mot, si vous l'avez. Bien sûr que oui, je vais vous l'accorder. Vous en avez maintenant. Merci beaucoup, Charlequin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci à vous-même. Je voudrais dire ici que nous sommes en train d'aller aux élections. Le 20 décembre, il y aura bel et bien élection. Peuple congolais, soyez prêts. Et les 5 ans à venir, il y a vie nabinezo dépendre na batu oyo bo linga bo pona na législature oyo tozo kenderango.
Alors, soyez responsable vous-même de votre propre devenir. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup. Et sur le plan de l'élection présidentielle, non, ici, ce n'est pas la campagne, mais c'est la sensibilisation. Et sur le plan de l'élection présidentielle, et sur le plan de l'élection de ce que vous devriez envoyer, vous représenter. Bah, défendre la cause, nous avons parlement au niveau national, dans la provinciale. La preuve est là, avec ma bandit politique marqué au Bazali par-ci, par-là. Ce qui est bien, bandé la lissou sous bongo. Allez, la lissou, teke, merci. Merci beaucoup, Pierre Elenga. Abonnez-vous, partagez cette émission, aimez, restez branchés sur notre chaîne. Rendez-vous au prochain numéro.